Peut-être que tu aimerais commencer à écrire tes premiers textes de rap. Peut-être que tu en écris déjà, mais tu n'es pas encore totalement satisfait du résultat. Eh bien, si c'est le cas, tu es sur la bonne vidéo parce que je vais te donner mes conseils pour écrire un rap vraiment lourd. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification, like, partage la vidéo sur tous tes réseaux. Bref, on est parti. Salut, c'est Don Choteo du blog jeveuxrapper.com. Donc comme je te le disais dans cette vidéo, on va parler écriture de texte de rap. Ce que je te propose, ça va être de te donner 7 conseils personnels qui vont vraiment t'aider à avoir une meilleure écriture et qui vont t'aider à écrire des textes de rap. Premier conseil, ça va être de trouver un thème original. Quand je dis ça, souvent ça pose vraiment problème parce que en gros, les rappeurs vont se casser la tête à trouver un thème original et donc quelque chose qui n'a jamais été abordé par aucun rappeur. Le problème, c'est que il y a très peu de chances que tu trouves quelque chose qui n'a jamais été traité par un rappeur. Tout a déjà été dit. En vrai, il y a même des raps qui ont été faits sur la pluie. Tu peux rapper, peut-être, écoute, tu regardes une plante et peut-être tu peux rapper sur une plante. Autre chose qu'une plante hallucinogène ou quelque chose, mais si c'est autre chose que des stupéfiants, je pense que ta chanson va intéresser très peu de monde. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, bref, je suis en train de divaguer. L'idée, c'est pas de trouver un thème différent, mais de trouver un angle différent. Trouver un concept autour de ce thème. Alors, je vais te donner un exemple. L'exemple qui me vient en tête, c'est par exemple une chanson où pendant toute la chanson, le rappeur, t'as l'impression qu'il est en train de faire un rap d'amour, de décrire sa rencontre avec une femme justement. Et le dernier couplet, à la toute fin, en fait, il y a une chute. Et tu te rends compte que pendant toute la chanson, en fait, il parlait justement de stupéfiants. Et en gros, qu'il était accro aux stupéfiants. Donc voilà, là c'est un concept. Il a parlé de stupéfiants, mais caché derrière un concept où pendant toute la chanson, tu as cru qu'il parlait d'amour, de sa rencontre avec sa femme, et en fait, eh bien non. Donc, toujours rester original, pas sur le thème forcément, mais sur l'angle et le concept de la chanson. Ça, c'est hyper important. Deuxième conseil, ça va être de garder une suite logique dans tes textes. Trop souvent, quand on écrit, on est hyper inspiré par le premier couplet et quand il faut faire la suite, là ça pose problème, on ne trouve plus d'inspiration, on a l'impression qu'on a déjà tout dit, alors du coup on part soit dans de la rime facile et du coup c'est pas terrible, le niveau du deuxième couplet est vraiment pas top comparé au premier couplet, soit on divague totalement et ça n'a plus aucun sens. Donc il faut vraiment bien faire attention, soit à suivre une suite chronologique entre tes couplets, c'est-à-dire le couplet 1, c'est le début de l'histoire, le couplet 2, c'est le milieu de l'histoire, le couplet 3, c'est la fin de l'histoire, et le refrain synthétise l'idée de l'histoire. Soit on développe un concept, c'est pas obligé d'être chronologique, mais ça peut être sans être scolaire, mais thèse, antithèse, synthèse, tu vois ce que je veux dire, une conclusion, une introduction, un argumentaire. Mais en tout cas, il faut que tu te débrouilles pour que ça reste logique entre tes textes, sinon tu vas perdre ton public. Troisième conseil, ça va être justement de ne pas tomber dans la rime facile. Alors ça peut arriver de temps en temps, je vais pas jeter la pierre, de se dire ouais j'ai fait la rime pour la rime, mais si c'est le cas, faut qu'il y ait un intérêt autre. Tu vas pas faire j'ai chanté puis j'ai été mangé. C'est nul quoi. C'est déjà une rime facile, c'est les rimes en et. Je dis pas qu'il faut pas en faire, mais c'est de la rime facile. Et en plus, il n'y a pas de sens. Donc, quand c'est ça, il faut laisser tomber. Surtout si tu veux écrire des textes qui impactent ton public, des textes vraiment percutants, et si pour toi le texte a vraiment un intérêt, que par exemple tu peux te dire ouais j'ai pas un flow top, donc moi ma force ça va se jouer sur les textes, surtout évite la rime facile, donc travaille
les multisyllabiques, les rimes riches principalement. Quatrième conseil, trouve tes flows avant d'écrire. Alors ça, c'est justement si tu veux pas simplement laisser la place au texte, mais aussi être impactant sur tes flows et créer des variations, eh bien, c'est pas ton texte qui va diriger ton flow, mais c'est ton flow qui va diriger ton écriture. Donc du coup, il faut que tu trouves ton flow avant de trouver ton texte. Donc pour ça, tu tournes ton instru et tu réfléchis dans ta tête à des airs, des mélodies sur lesquelles tu vas pouvoir écrire ton texte pour avoir un flow percutant. Cinquième conseil, ça va être de donner du style à ton texte. Quand tu écris un texte, tu n'écris pas une liste de courses. Il va falloir te creuser la tête. Il y a beaucoup trop de personnes qui viennent m'envoyer des mails et qui me disent « Ouais, envoie-moi des textes, comment on fait pour écrire des textes? Je veux écrire un texte. » Mais ils veulent pas se casser la tête. Il n'y a pas de secret, hein. En vrai, ça n'existe pas, les créateurs de textes. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir des trucs sans se casser la tête. Et si tu veux des résultats, si tu veux du lourd, il n'y a pas de secret. La différence entre un rappeur qui envoie du lourd et un qui n'envoie pas du lourd, ça va être, il y en a un qui s'est creusé la tête, il y en a un, il n'a pas pris le temps, il ne s'est pas creusé le crâne. Donc, si tu veux écrire des textes percutants, des textes qui ont vraiment du style, il faut te creuser la tête pour trouver des bêtes de rimes, trouver des punchlines, donc les figures de style, faire fructifier ton vocabulaire, ton champ lexical, et c'est comme ça que tu vas pouvoir écrire des textes qui ont vraiment du style, et petit à petit, en fait, tu vas voir qu'au début, ça va te demander beaucoup de concentration, beaucoup d'efforts, ça va te demander vraiment de te casser le crâne, mais petit à petit, en fait, tu vas voir, ça va devenir naturel, et ce sera beaucoup plus simple. Sixième conseil, ça va être un conseil que je répète souvent, mais de t'arranger pour transmettre des émotions par l'écriture. Je le répète quasiment à chaque vidéo, mais les émotions, c'est vraiment ça qui va te permettre, en gros, que les gens te soutiennent, t'écoutent, te suivent, et en gros, de créer un lien avec ton audience. L'être humain, il n'est pas rationnel, il est dicté par ses émotions, et si tu arrives à jouer sur les émotions, à transmettre de l'émotion, et bah du coup tu vas voir que les gens vont beaucoup plus s'intéresser à ta musique, vont beaucoup plus t'écouter, et ça va leur apporter beaucoup plus. Septième et dernier conseil, ça va être de tester ton texte avant d'aller plus loin. Il faut tester, tester, tester et encore tester, et forcément si tu testes, tu rectifies. Moi par exemple, ce que je fais à chaque mesure que je trouve, je relance l'instru et je place ma mesure pour voir si c'est calé, si le flow est sympa, ou s'il faut que je rajoute des mots ou renlève des mots. Je réécris une autre mesure, boum, je remets l'instru au début, je reteste tout le texte, et ainsi de suite, à chaque mesure, j'avance comme ça. Donc, test, 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 et c'est comme ça que tu auras un résultat final impeccable. Si tu testes pas, tu vas dire, ouais, c'est bon, j'ai écrit 16 mesures, hop, on va enregistrer, et tu vas te dire, ah ouais, j'arrive pas à m'enregistrer, je sais pas, j'ai pas le flow, j'ai pas... Bah, rectifie ton texte. Teste et rectifie ton texte. Donc, voilà pour cette vidéo. C'est des conseils relativement rapides, j'ai pas détaillé pour pas que la vidéo dure 50 000 ans, mais c'est des conseils qui ont vraiment toute leur importance, donc réfléchis-y bien quand tu écris un texte. Si la vidéo t'a aidé, n'oublie pas de la liker, et si tu veux aller beaucoup plus loin, je t'invite à cliquer juste ici, je t'offre 4 vidéos pour améliorer ton rap, et sinon, eh bien, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.